Alain Delon est devenu le jeune premier de classe internationale qui manquait au cinéma français. Après Les Félins, sous la direction de René Clément, il tourne actuellement à Paris avec Alain Cavalier, La mort du loup, basé sur un fait divers authentique de la guerre d'Algérie. Sa partenaire est l'italienne Léa Massari. Ainsi, le phénomène Delon vient-il maintenant se manifester après le phénomène Bardot? C'était, je pense, une raison suffisante pour que 7 jours du monde s'y intéresse à votre intention. Alain Delon, vous deviez tourner Lettre à ma mère avec Jeanne Moreau et le même film est devenu La mort du loup avec Léa Massari. À quoi est due cette évolution? Bien, l'évolution du titre, ça c'est à part. Mais je regrette beaucoup, pas vis-à-vis de Léa Massari, mais vis-à-vis de Jeanne Moreau de ne pas avoir pu lui donner la réplique. Je pense que c'est dû à son emploi du temps et je pense que c'est dû à une période où elle se trouve en ce moment assez fatiguée elle-même et qu'elle a besoin de beaucoup de repos. Il n'y a pas eu de problème de préséance qui soit posé entre vous? Non, absolument pas. Vous manifestez dans la conduite de votre carrière un goût très sûr, dans le choix des sujets par exemple, ou dans le choix des metteurs en scène. Jusqu'à présent, on ne peut pas dire que vous ayez commis de faute à cet égard. Une réussite peut être due au hasard, mais la durée d'une réussite n'est certainement pas due au hasard. À quoi l'attribuez-vous? Je l'attribue à beaucoup de choses. D'abord, aux gens, aux amis qui m'entourent et qui jouent pour moi un rôle très important dans ma carrière. Et je l'attribue aussi au fait que ces amis, non seulement savent exactement ce que je dois faire et qu'ils m'ont appris exactement ce que je dois faire, que je l'ai compris et que moi-même maintenant je peux décider et juger de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Vous utilisez un style de publicité à l'américaine. On peut dire que vous vendez le produit Alain Delon dans les meilleures conditions possibles. Peut-on dire que pour vous le cinéma soit surtout un métier rémunérateur? Non. Pour moi le cinéma c'est autre chose qu'un métier rémunérateur. C'est d'abord une espèce d'apostolat, même si ça peut vous surprendre. C'est-à-dire que moi j'envisage le cinéma, enfin mon métier comme sur un plan très éloigné. Je vais faire une carrière. Une carrière pour moi ça ne s'arrête pas à 28 ans mais à 60 ou 65. Et que le côté rémunération c'est à part. Ça fait partie aussi du métier. Êtes-vous pour quelque chose dans le parallèle qui a été fait entre vous et Jean-Paul Belmondo, comme dans un match de boxe, on parlait je n'y suis pour rien, chaos par exemple? Non, je n'y suis pour rien et je trouve ça déplaisant, et pour Jean-Paul et pour moi. Nous sommes d'ailleurs très bons amis, très liés, et je crois que c'est une chose uniquement montée par la presse et je ne vois pas le but. D'ailleurs, je serais ravi de faire, après avoir fait un film avec Gabin, je serais ravi de faire un film avec Belmondo. Oui, cela me plaît de vous l'entendre dire, parce que c'était d'autant plus déplaisant qu'on faisait des comparaisons quant au montant des cachets, par exemple. Ça, c'est une chose encore beaucoup plus déplaisante. Je ne comprends pas non plus où les gens veulent en venir. Je ne sais pas si Belmondo gagne 50 millions. Ce que je sais, c'est que je ne gagne pas le cachet qu'on me prête. De toute façon, j'aimerais reprendre ici une parole de mon ami Belmondo, qui est notre président, puisque vous savez que Jean-Paul est le président du syndicat des acteurs, à qui on posait la même question et qui a dit d'abord, si on me les donne, pourquoi ne les prendrais-je pas? Lorsque vous parlez du cachet que l'on vous prête, c'est à l'intention de votre percepteur que vous faites cette précision? Non, ça n'est pas à l'intention de mon percepteur, c'est beaucoup plus à l'attention du public. Je trouve ça très déplaisant, en plus vis-à-vis du public. D'autre part, je crois que je ne parle pas de mon talent, mais je crois que le talent de quelqu'un ne se mesure pas à la hauteur de son cachet. Ça peut être la popularité, ça peut être beaucoup de choses. Bien sûr, pour en terminer avec Belmondo, cela ne vous a pas plu. Lorsque je vous ai interviewé, je m'en suis aperçu que je dise que vous marchiez sur les traces de Belmondo dans La Tulipe Noire, parlant de cartouches. Non, d'abord, vous n'aviez pas parlé de cartouches. Vous aviez parlé, je crois, de l'homme de Rio, de toute façon. Non, j'avais parlé de cartouches. De cartouches. Ah, oui. Ça ne m'a pas, ce n'est pas que ça m'a déplu, mais c'est-à-dire que je ne marche sur les traces de personne. Sans que ça puisse paraître surprenant, j'essaie de suivre celle que je me suis tracée, sans retirer pour ça l'admiration que j'ai pour Belmondo, pour des gens comme Gérard Philippe, puisque je vous avais répondu sur Gérard Philippe. Je vois que vous avez bonne mémoire, d'autant plus qu'il s'agissait uniquement d'une mise au point chronologique. C'est ça. Vous avez acquis, Alain Delon, vos galons de vedette à l'étranger en tenant sur la direction de grands metteurs en scène comme Clément, Visconti, Antonioni. Cela était-il dû au hasard ou à un plan très précis chez vous? Non, il y a beaucoup de choses. Il y a le hasard, comme vous dites. Il y a aussi la chance qui a pris une part très importante dans ma carrière. C'est-à-dire que c'était un plan, ce n'était pas exactement un plan précis. C'est-à-dire que je rêvais de tourner avec Visconti, je rêvais de tourner avec Clément, avec Antonioni. Je leur ai fait savoir par une lettre, bien avant de tourner avec eux. Bien avant, non, enfin 1 an avant de tourner avec eux. Et je dois dire que la chance, puisque ça s'appelle comme ça,
a voulu que l'année d'après, Clément me propose Plein Soleil, Visconti me propose Rocco. À votre avis, à quoi est due la cote internationale, puisque le talent n'est pas seul en cause? Parce qu'il y a en France de grandes vedettes qui n'ont pas la cote internationale que vous avez. Et qui ont beaucoup de talent. Que faut-il de plus alors? Eh bien, ça, je crois que c'est le mystère du cinéma. C'est ce qu'on appelle la présence. C'est ce qu'on appelle d'où vient la popularité. Je crois qu'il faut... Moi, je considère ça comme le fait de passer les frontières. C'est une chose que je ne peux difficilement expliquer et que... C'est pratiquement inexplicable. C'est le miracle du cinéma. Vous passez les frontières, vous plaisez à l'étranger ou vous ne plaisez pas, indépendamment de votre talent. Ce qui aujourd'hui fait votre valeur marchande, le mot n'est pas péjoratif dans ma bouche, est-ce que ce sont les films que vous avez tournés en Italie ou bien le dernier que vous avez tourné en France, Mélodie en sous-sol? Il y a eu d'abord les films que j'ai tournés en Italie. Il y a eu d'abord Rocco, il y a eu d'abord Plein Soleil. Et récemment Mélodie en sous-sol qui a fait, je crois, plus que tous les autres, une carrière commerciale très impressionnante. Dans le monde entier. Oui, et c'est un film français. C'est un film français. Autrement dit, on peut atteindre une cote internationale en faisant du cinéma en France uniquement. Oui, Plein Soleil était aussi un film français tourné en Italie, mais c'était une production française. Apparemment, vous manifestez une grande confiance en vous. Est-ce réel? L'avez-vous toujours vu? Pas en moi personnellement, mais en mon métier, oui. Enfin, je crois que pour arriver d'abord, le principal des choses, c'est de croire et de croire en ce qu'on fait et d'aimer ce qu'on fait. Je crois en moi sur le plan comédien et sur le plan de ma carrière. Je crois beaucoup moins en moi autrement. À votre avis, où finit la publicité sur un comédien et où commence l'indiscrétion? Je ne vous dirai pas où finit la publicité, puisque ça n'a pas de limite, mais l'indiscrétion commence lorsqu'on attaque le domaine privé et la vie privée des gens. Bien sûr, mais il a été question assez souvent de votre vie privée. Oui, mais tout à fait en dehors de... contre mon consentement. Mais c'est ainsi qu'on vous a fiancé, par exemple, très longtemps avec Romy Schneider, pour ensuite parler... Il y a toujours, il faut dire quand même qu'il y a toujours... On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est banal, mais il y a toujours une part de vrai dans les choses. Mais on a trop tendance à agrandir les choses et à enjoliver. Je ne peux pas nier que je n'ai pas été fiancé avec Romy Schneider pendant 5 ans, puisque c'est vrai. Mais ça, c'est une chose, et tout ce qu'on a dit autour, en général, ça ne vient pas de moi, ni de Romy Schneider. Estimez-vous que cela vous ait tout de même servi tous les deux dans votre carrière, qu'on ait parlé de vous, ne serait-ce que sur ce plan d'ordre privé? Moi, personnellement, ça m'a beaucoup servi parce que ça m'a donné un équilibre que je n'avais pas, que peut-être j'ai perdu depuis, et que j'espère retrouver bien vite. Maintenant, Alain Delon, vous avez la célébrité, vous avez l'argent, vous êtes jeune, vous avez dit tout à l'heure qu'une carrière de comédien pouvait aller jusqu'à 60 ans. Que souhaitez-vous encore? Je souhaite précisément que ça dure jusqu'à 60 ans. Peut-être jusqu'à 75, pourquoi pas. Regardez Maurice Chevalier, et ça n'est pas près de finir. Je sais ce que j'espère. À vous voir, je vous dis, c'est une impression, au premier abord, vous n'extériorisez pas de joie de vivre. Non, c'est faux. Non, je m'amuse, j'ai de la joie de vivre, mais lorsque je travaille, je travaille. En ce moment, je suis précisément en train de travailler. Après, si vous voulez, on ira au bar et on rigolera ensemble. Il y a chez vous un mélange d'extrême gentillesse et une sorte de violence contenue. Est-ce que vous en êtes bien conscient? Tout ça, vous en servez? Je suis très conscient. Je crois que les êtres qui m'entourent et les êtres que j'affectionne et que j'aime en sont encore beaucoup plus conscients. Mais il faut me connaître et il faut savoir que dans le fond, c'est peut-être une preuve d'affection, une preuve d'amour.